bienvenue au club littéraire des adaptations cinématographiques Scripto Senza. Nous sommes au quartier Mozart comme tous les jeudis à 15 h. Et c'est un club littéraire qui vous permet à vous, chers amoureux de la littérature et du cinéma, d'adapter des livres et d'apprendre à écrire des scénarios à partir des textes qui vous sont soumis ici. Je suis Pauline Ngono, je suis relectrice, je suis promotrice littéraire, communicatrice littéraire, mais surtout une amoureuse de la lecture et du livre. Bien, nous allons vous présenter aujourd'hui une vie d'étudiant de la Camerounaise Nadine Kenge. C'est un roman qui a été édité chez Proximité, une maison d'édition basée à Yaoundé. C'est un livre, comme vous le devinez avec le titre, qui retrace la vie d'un étudiant. Donc nous avons Jonathan Ekumu qui quitte son Obala, c'est une périphérie de Yaoundé, qui quitte son Obala natal pour Yaoundé. Et donc quand il quitte Obala, vu qu'il vient d'avoir son baccalauréat, il se dit qu'il est le maître du monde, il va conquérir le pays. Alors il arrive à Yaoundé, première déception, il loue une chambre dans laquelle il pouvait compter par centaines les cafards et les moustiques qui s'y trouvaient. Et là il se dit, finalement, la vie ce n'est pas trop ça. Les amphithéâtres, comme on le sait dans nos universités d'État, ne sont pas trop ça. Les amphis sont complètement bondés, il n'a même pas de place, il n'a pas d'amis. La vie est complètement différente. Alors il parvient quand même à s'acoquiner, à s'enticher de Brice. Brice qui n'est pas riche, mais qui est prêt à tout pour réussir. Alors Brice vit avec sa sœur Patricia, qui elle aussi, elle est au modèle, le monde est à ses pieds, et donc elle se dit que voilà, tout devrait lui être donné par un claquement de doigts. Malheureusement pour lui, Brice et Patricia sont bien plus rusés que lui. Ils sont citadins et puis ils savent exactement ce qu'ils veulent, contrairement à lui qui vient juste pour faire ses études. Alors, il ne réussira pas à ses examens, il ne réussira pas à apporter ce bien-être que ses parents attendent au village. Parce qu'en fait, Jonathan est en fait l'espoir de sa famille au village. Tout le monde sait qu'il rentrera avec des sacs d'argent, ce qu'il ne réussit pas à faire. Alors, le livre, à la fin, nous dit quoi? Brice et Patricia, qui étaient complètement on va dire des je m'en fous, comme on dit chez nous, parviennent à réussir. Brice va au Canada, il épouse une Indienne, il fait ses enfants et tout. Patricia épouse un homme très riche. Mais Jonathan, lui, qui avait de bonnes intentions, qui était venu pour apprendre, et bien lui, il devient tout simplement un vendeur de journaux à Yaoundé. Il n'a même pas la force de repartir au village parce qu'il sait que il a complètement échoué parce qu'il a suivi des personnes qui n'avaient pas la même mentalité que lui. Mais vu qu'il était avide d'amitié, il voulait à tout prix des amis dans la ville, eh bien il ne réussit pas et il reste tout seul. Et comme son oncle dans le livre lui dit, ce n'est pas tout le monde qui réussit à Yaoundé, il faut rentrer au village. Et bizarrement, cet oncle-là est celui qui aide ses amis à avoir tout ce qu'ils ont. Donc il est déçu, la vie est amère et tout. Et quand il pense à sa mère qui est malade au village, il se dit, eh bien, autant leur faire croire qu'il fréquente à Yaoundé. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il n'a ni domicile, il n'a plus d'école, il a un travail, on va dire, approximatif. Et c'est un peu ça, généralement, la vie des personnes qui viennent dans les grandes périphéries pour étudier. Il faudrait vraiment les sensibiliser sur le fait de rester focus sur leur intention première, à savoir quoi? Faire l'école, trouver un emploi décent et ne pas s'acoquiner des personnes qui n'ont pas la même mentalité qu'eux.